Bonjour chers parents attentionnés. Eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour parler des cauchemars. Que faire lorsque son enfant fait un cauchemar? Alors, la première chose à faire, si votre enfant fait un cauchemar sur le moment, donc dans la nuit, et se réveille, ou en tout cas le lendemain, et qui vous en parle et qu'il est encore pas bien, qu'elle est encore pas bien avec ses peurs, c'est déjà de rassurer votre enfant. Hein, de le prendre par exemple dans vos bras, le rassurer, lui montrer que maintenant il est en sécurité. Et puis que reconnaître que c'était un rêve, alors surtout reconnaître le cauchemar de votre enfant. Ne surtout pas dire oui, bon, c'est pas grave, c'était juste un cauchemar et puis on passe à autre chose. Non. Reconnaître effectivement que votre enfant a eu peur, qu'il a fait un cauchemar pendant la nuit, que c'est un cauchemar, mais que maintenant c'est terminé. Hein, qu'on est dans la réalité, que l'enfant est réveillé et puis que le cauchemar est terminé. Donc vraiment le rassurer, lui faire un gros câlin et vraiment faire en sorte que votre enfant vous sentiez en sécurité. Du moment que votre enfant est en sécurité, alors si c'est pendant la nuit directement, eh bien, et puis qu'il est calmé, qu'elle est calmée, votre enfant peut essayer de se rendormir. S'il le fait, laissez-le se rendormir. Si c'est le matin ou si votre enfant n'arrive pas à se rendormir, eh bien demandez à votre fille ou votre fils de vous raconter, si votre enfant le désire, son cauchemar, en tout cas ce qui se souvient du cauchemar. Et reprenez avec lui, alors sur le moment ou plus tard dans la journée ou le soir, reprenez ce cauchemar en lui disant on va faire un jeu avec ton cauchemar. On va imaginer, je vais t'aider à imaginer une fin à ton cauchemar différente, mais une fin amusante, drôle, qui ne fait surtout pas peur. Par exemple, dans le cauchemar de l'enfant, il y avait des monstres absolument épouvantables qui mangeaient les enfants, qui lui couraient après, enfin quelque chose d'horrible. Alors vous dites à votre enfant, eh bien ce monstre, imagine qu'est-ce qui peut lui arriver de rigolo. Par exemple, un des monstres commence à avoir un gros bouton sur la figure, puis un deuxième, un troisième, puis les autres aussi. Et puis ces monstres, qui tout d'un coup ont des boutons, ils sont surpris, parce qu'ils n'ont pas de boutons d'habitude. Donc déjà, ils arrêtent de poursuivre les enfants. Et puis, un bouton éclate, et en fait, une grosse fleur en sort. Une deuxième grosse fleur. Hop, hop. Et tous les monstres sont recouverts de boutons qui se transforment en fleurs. Alors, vous pouvez fermer les yeux avec votre enfant, puis dire, imagine ces monstres horribles qui tout d'un coup, hop, ont ces boutons qui se transforment en fleurs. Puis on peut aller encore plus loin. Ces fleurs ont un parfum merveilleux, un parfum envoûtant. Ça sent tellement bon. Est-ce que tu sens comme ça sent bon? Ah oui. Et bien les monstres, ils trouvent aussi que ces odeurs de fleurs sont tellement extraordinaires qu'ils se laissent envoûter. Et ces odeurs de fleurs sont si pures, si merveilleuses, qu'elle transforme le cœur des monstres en cœur d'amour. Et ces monstres, qui deviennent en fait des monstres recouverts de fleurs, qui sont envoûtés d'amour, ne deviennent que amour et se font des gros câlins entre eux, des gros bisous. Et du coup, ces monstres ne sont plus du tout des monstres mangeurs d'enfants, mais des monstres fleurs, qui remplissent d'amour le cœur des enfants, par exemple, ou quelque chose d'encore plus drôle. Voilà, on est dans le monde des rêves, de l'imaginaire, donc c'est vraiment l'occasion de reprendre les cauchemars et de les transformer en quelque chose qui ne fait vraiment plus peur, quelque chose de rigolo, de même rassurant. Donc ça peut être vraiment un jeu intéressant à faire avec vos enfants concernant les cauchemars. Maintenant, si votre enfant fait régulièrement des cauchemars et puis que commence à plus vouloir avoir des appréhensions à aller se coucher, alors là, vous pouvez mettre des rituels pour le coucher qui sont vraiment importants.
Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est mettre dans la chambre de votre enfant une petite veilleuse. Maintenant, il y a des super choses qui existent, des petites lampes qui font des dessins, des jolis dessins sur les murs, le plafond de la chambre de votre enfant, ou juste une toute petite lumière. Moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas encore ça, mais il y avait juste une petite lumière de couleur très, très douce, très pâle, à côté du lit de votre enfant. Laissez peut-être la porte ouverte, et puis que l'enfant puisse dormir avec son doudou, ou sa peluche préférée, un coussin préféré, enfin un objet qui rassure énormément votre fille ou votre fils à l'heure du coucher, avec l'objet avec lequel votre enfant peut dormir. Et puis même, vous pouvez renforcer l'effet un peu magique de cet objet qui va vraiment protéger votre enfant. Hein. Dites, ah mais oui, mais ton doudou, tu sais, il a des pouvoirs magiques de repousser tous les monstres, tous les êtres méchants et malveillants qui sont autour de toi. Personne ne peut t'approcher grâce à ton doudou, par exemple. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est très très intéressant, c'est au lieu qu'il y ait un objet, enfin vous pouvez aussi garder l'objet, la lumière, la veilleuse, et puis vous pouvez travailler le soir avec votre enfant lors du coucher, hein, quand il est couché. Vous pouvez lui dire qu'il peut créer une bulle autour de lui, une bulle de couleur. Par exemple, moi je crée une bulle bleu clair, enfin, c'est ce que je faisais quand j'étais petite. L'enfant choisit la couleur. Et cette bulle qu'il crée, donc il peut la visualiser, vous pouvez faire avec votre enfant le soir. Ah, regarde, visualise ta bulle, comment elle est, est-ce qu'elle est très épaisse, très fine, de quelle couleur, la couleur peut changer, est-ce qu'elle rayonne, elle peut être dorée aussi, elle peut être arc-en-ciel, enfin voilà, c'est vraiment votre enfant qui imagine sa bulle, et bien lui signifier que cette bulle, c'est une bulle d'entière sécurité. Personne, aucun être, aucun monstre, aucun loup méchant ou que sais-je, personne de malveillant, aucun être malveillant ne peut rentrer dans cette bulle. Cette bulle, elle est incassable. Il y a juste les personnes qui lui désirent que de l'amour, dont vous, les parents, peuvent traverser cette bulle. Et c'est votre enfant qui a entièrement contrôle de sa bulle. Donc c'est quelque chose qui se ritualise, hein. C'est pas à faire juste une fois, mais c'est à faire tous les soirs pendant longtemps. Et puis ce qui est intéressant avec cette bulle, c'est que votre enfant peut l'utiliser n'importe où, même s'il n'a pas son doudou, à n'importe quel moment, donc l'heure du coucher, pendant la nuit, mais aussi la journée, lorsque votre enfant peut avoir peur de quelque chose, des événements, etc. Donc l'histoire de la bulle, moi je l'utilise encore avec les enfants, et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et puis il existe aussi ce qu'on appelle les attrape-rêves, certainement que vous en avez déjà entendu parler, hein, donc c'est ce que... Ça vient des Indiens d'Amérique du Nord, et puis vous pouvez mettre à côté du lit de votre enfant. Alors je ne suis pas du tout une spécialiste, vous pouvez taper sur internet attrape-rêve, et justement ils ont cette fonction d'attraper les mauvais rêves, de ne pas les laisser passer pour qu'ils atteignent les rêves de vos enfants. Donc regardez aussi ça, vous tapez sur internet, maintenant on en trouve un petit peu partout depuis pas mal d'années, donc ça aussi ça peut être très très intéressant. Voyez ce qui fonctionne le mieux pour votre enfant, c'est votre enfant qui vous donnera la réponse proposée, et puis vous voyez ce qui fonctionne. Maintenant, si votre enfant fait des terreurs nocturnes, donc des terreurs nocturnes c'est vraiment des rêves qui sont ultra angoissants pour votre enfant. Ça arrive surtout vers 2-3 ans, enfin quand l'enfant est vraiment très très jeune, ça peut arriver. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de chronique, que votre enfant ne puisse plus dormir, qu'il ait extrêmement peur d'aller au coucher. Voilà, si ça s'installe, ou si les cauchemars aussi s'installent, là je vous conseille d'aller consulter le pédiatre, la pédiatre, ou voir même peut-être un spécialiste comme un psychologue ou une psychologue, parce que peut-être qu'il se cache d'autres peurs, d'autres angoisses très fortes, et il ne faudrait pas que ça continue à s'installer.
Donc voilà pour les cauchemars. Vous dire encore que les cauchemars sont quelque chose de normal, un passage obligé chez les enfants. C'est pour ça qu'ils sont relativement fréquents, jusqu'à à peu près 10-12 ans, on va dire, environ. Maintenant, comme je vous disais, il ne faut pas que les cauchemars soient tellement fréquents que ça empêche une bonne qualité de sommeil à moyen terme et à long terme pour votre enfant. Il ne faut pas que votre enfant soit terrorisé avant d'aller se coucher. Vous pouvez déjà mettre pas mal de choses en place. Si ça devient vraiment entravant, handicapant pour votre enfant et puis aussi pour vous, parce que vous ne savez plus comment faire, n'hésitez pas à aller chez votre pédiatre, parlez-en. Parce que c'est important, il peut aussi se cacher des choses plus importantes qu'on peut traiter différemment. Mais pour ce qui est des cauchemars que la plupart des enfants font, prenez acte, prenez au sérieux ces cauchemars. Ah oui, tu as fait un cauchemar, rassurez votre enfant. Essayez de transformer ces cauchemars en quelque chose plutôt d'amusant. Mettez des petits rituels, des choses en place pour rassurer votre enfant. Et puis, moi, je vous souhaite surtout plein de beaux rêves pour vos enfants, parce qu'il y a aussi des magnifiques rêves, même si on ne s'en souvient pas, qui nous font beaucoup de bien. Et je vous dis à très bientôt.